En Pays de la Loire, nous avons un potentiel de plus de 45 000 emplois que nous pouvons créer dans 4 filières. Ces 4 filières, c'est celle de la rénovation énergétique avec plus de 4 000 emplois. Et donc, nous allons mettre en place un pass rénovation pour accompagner le déploiement de ces filières. C'est celle de l'agriculture biologique, une agriculture qui crée 20 à 30% d'emplois en plus que l'agriculture productiviste. Et là, il y a un potentiel de 3 500 emplois. C'est la filière des énergies renouvelables et donc nous voulons multiplier par 5 la production d'énergie renouvelable, ce qui représente un potentiel de 13 000 emplois. Et enfin la question de l'économie circulaire, de l'économie de la réparation, qui représente un potentiel de 25 000 emplois. L'économie, ça va être le cœur de métier de la région. Et je pense que le socle de notre économie, c'est pas seulement les grands groupes. Il faut des grands groupes, bien sûr, mais ils n'ont pas besoin de nous, souvent. Le socle de l'économie régionale, ce sont nos petites entreprises, les moyennes entreprises. Et il faut inverser les choses. Aujourd'hui, il y a 1600 dispositifs d'aide. Il faut simplifier tout ça avec une idée très simple. Ce sera à nous de nous adapter aux entreprises et non pas aux entreprises de s'adapter à la réglementation régionale. Et il faut aussi tenir les deux bouts de la chaîne, à la fois aider des secteurs qui sont en difficulté, je pense à l'agriculture, aux travaux publics, à l'industrie aussi, et puis en même temps se projeter vers l'avenir grâce à la croissance bleue, la mer, la transition énergétique évidemment, et puis le numérique qui nous offre un champ, un gisement d'activité et d'emploi extraordinaire. Donc d'abord, accompagner les PME dans leur croissance, donc faire grandir nos PME en leur offrant toute la batterie des soutiens régionaux pour accompagner le projet du chef d'entreprise, mais que ce soit plus simple pour elles, avec une approche globale dans le temps. Ensuite, je veux aider à la transmission des commerçants, des artisans, des très petites entreprises, souvent en milieu rural, où beaucoup de chefs d'entreprise vont partir à la retraite. Donc aujourd'hui, il faut se mobiliser pour trouver des repreneurs qui assurent la pérennité de ces activités-là. Et cette économie locale, eh bien, elle est très riche, elle crée beaucoup d'emplois. Et donc j'aiderai 1000 projets portés par des petites entreprises d'innovation, de création d'activités, faire des choses nouvelles qui créent des emplois dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, les petites villes. Et puis en Pays de la Loire, j'ai une grande priorité, une grande fierté régionale, c'est l'industrie. C'est l'industrie de l'aéronautique, la navale, les énergies marines renouvelables. On peut encore créer 3000 emplois dans les 5 ans qui viennent dans les énergies marines renouvelables, pour ne donner que cet exemple, et puis mieux répondre aux besoins de formation des entreprises industrielles. Sur l'économie, je dirais il y a plusieurs points. Petit 1, le développement d'un emprunt qui soit ciblé fortement sur la relocalisation de l'emploi, qu'on aide les entreprises à ramener l'emploi dans notre région. La deuxième chose, c'est que parallèlement, on veut un renforcement du rôle de la commission de contrôle des fonds publics, c'est-à-dire qu'on est tout à fait disposé à aider les entreprises qui en ont besoin, mais par contre pour les plus grosses entreprises qui souvent touchent beaucoup d'aides de l'État, CICE et autres, on veut que ce soit examiné avant pour voir si c'est bien justifié de les aider ou si ça part dans des poches qui ne créent pas spécialement de l'emploi. Et enfin, la troisième chose, une mesure pour aider les salariés à reprendre leur boîte en scope quand c'est le cas, en les accompagnant pour cela. Nous comptons, nous, la liste Front National, insister particulièrement sur les PME, PMI qui offrent des emplois non délocalisables et diffusés sur l'ensemble du territoire. Tout d'abord, en jouant sur la baisse de la fiscalité, ça sera une des conséquences de la baisse du budget. Il y a particulièrement les taxes sur les carburants, puisque ce sont les impôts sur lesquels la région peut agir, ainsi que sur la carte grise, qui impacte malgré tout beaucoup de PME, PMI. Et puis, il y a la création d'un label régional. Il y a cette idée de cautionner au maximum les emprunts ou la trésorerie de certaines entreprises. Il y a l'idée aussi de les aider lorsqu'elles ont des projets de développement sur le plan bancaire, c'est-à-dire de faire quelque chose qui existe déjà, qui avait été fait dans la précédente mandature, mais je pense qu'il faut amplifier considérablement. Aider les créateurs d'entreprises qui ont l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire qui ont bien étudié l'impact sur la région de leur entreprise, qui puissent créer des emplois. Et ce que je voudrais aussi, c'est qu'on fasse une analyse, je suis économiste de formation, qu'on fasse une analyse dans les demandes de subventions, qu'on ne mette pas sous perfusion des entreprises qui sont déjà complètement déclinantes.
Alors moi, je crois que l'économie, elle marche sur la tête, puisqu'il y a d'un côté l'immense majorité de la population qui n'arrive pas à régler des problèmes, enfin, qui se trouve confrontée à des problèmes matériels insolubles. Et puis de l'autre côté de la société, dans les grands groupes, dans les banques, il y a des quantités faramineuses d'argent qui a été accumulée. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument que la population et les travailleurs, on puisse mettre notre nez dans ces comptes. Il faut abolir le secret commercial, le secret bancaire. Et moi, je crois que si on avait la possibilité d'aller voir d'où vient l'argent, par où il passe, où est-ce qu'il va, eh bien c'est là qu'on trouverait les moyens de financer, par exemple, la répartition du travail entre tous, et puis qu'on arrivera à financer des retraites à un âge décent. Au niveau de l'économie, nous souhaitons massivement aider les TPE, les PME, les jeunes agriculteurs, les petites entreprises agricoles, ainsi que les artisans. Il faudrait qu'on puisse faciliter l'accès notamment au marché public de la région à toutes ces entreprises, parce que c'est pas évident. Souvent on demande une certaine taille à l'entreprise, et il faudrait arriver à casser un petit peu ces critères pour donner l'accès à ces jeunes entreprises. Pour l'économie, on va toujours dans le même contexte. Si on veut développer l'économie, il faut qu'on s'empare des grosses entreprises, qu'on puisse les nationaliser, qu'on s'empare du capital. Il faut vraiment qu'on change la société et qu'on sorte de ce capital. Si on remettait à plat un véritable territoire, un territoire Val-de-Loire qui aurait une pertinence économique, vous savez, quand vous vous éloignez, les Val-de-Loire, c'est connu, c'est classé à l'UNESCO, et là, ils ont une solution économique intéressante, tout comme le rattachement de la Loire-Atlantique, enfin le retour de la Loire-Atlantique plutôt en Bretagne. Ça, c'est une pertinence économique très très importante. Et à partir de là, on peut faire des schémas de cohérence maritime, territoriale, en intégrant l'industrie, l'agriculture, etc. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table.